C'est-à-dire que eux, ils ont pas été éduqués à avoir un contact, un rapport avec la femme, tu vois. C'est-à-dire que la femme, automatiquement, c'est synonyme de Mougouli. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce que t'en penses, Black Swag. Tu vois, c'est pour ça qu'ils couvrent leur femme, ils cachent et tout, parce que dans leur tête, le fait de voir une femme, c'est, voilà, c'est parti de jambes en l'air. Ça va dans la continuité du livre. C'est-à-dire que même, à un moment donné, le mec n'étant tellement pas rassasié que Dieu lui a pondu une phrase qui l'autorise à se faire plaisir avec toutes les croyantes. On voit, le personnage de Mohamed, il est décrit comme quelqu'un d'assez obsessionnel envers, tu vois, la cuisse, quoi. Le gars, il peut obtenir toutes les femmes. C'est quand même compliqué d'expliquer à un croyant qui aime sa femme que demain, si le prophète veut se faire plaisir, il peut. Ouais, le mec, c'est une obsession. Mais même quand tu regardes leur paradis, le paradis, c'est un endroit où tu mougous, quoi. Tu peux faire ça pendant des heures et des heures. C'est pas des heures, hein, c'est des années. Il va te dire, comment il s'appelle, lui, il connaît bien, il a dit quoi par rapport au postérieur des femmes du paradis? Elle faisait combien de kilomètres de large? C'est 30 mètres. Mètres de large, ça c'est même plus un BBL, ça devient ça c'est un XXX BBL. Les femmes font 33 cm, 33 mètres. Et les hommes aussi. Ah, tu t'imagines un tarpé, combien de mètres? 30 mètres? Combien de mètres le tarpé? C'est incroyable. Ah, mais c'est chaud, ça. Non, mais je crois, il y a aussi, il y a un hadith qui dit qu'en gros, t'auras une, comment dire sans faire sauter le live. Tu seras en pleine possession de tes moyens pendant très longtemps au niveau du bas-ventre. Je pense que c'est 40 ans. Ouais, 40 ans, le Mougouli, hein. Putain, c'est incroyable. Tu t'imagines un Mougouli qui dure 40 ans, mais c'est incroyable. 40 ans, les gars. Putain, 40 ans, c'est pas... Tu mougoules pendant 40 ans, sans t'arrêter, hein, c'est ça, hein. Aïe. 40 ans, les gars. Moi, il y a des gens, ils ont même pas 40 ans. Même moi, j'ai même pas 40 ans, mais 40 ans, ça veut dire que même moi, avant que je sois né, les gars, ils sont en train de mougouler encore. C'est extraordinaire. Je comprends pourquoi les gens, ils veulent aller au paradis là-bas. Mais tu te poses jamais la question de savoir quelle est la raison. Enfin, pourquoi tu as besoin de ça, en fait, alors que tu es au paradis? Pourquoi Dieu ne peut pas t'injecter un truc, comme ça tu sens toujours le plaisir? Pas besoin d'avoir 72 femmes. Franchement, aucune idée, hein. Il aurait pu, effectivement... Moi, j'ai une question pour toi, Ali. C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait prendre conscience que, il y a un truc bizarre. C'est bizarre. Ah, moi, c'est l'adolescence. Hein. Surtout quand je commençais à avoir la puberté, je me pose des questions, tu vois. Et sans ce moment-là, je me suis dit, il y a des choses qui sont pas du tout rationnelles par rapport à mes désirs, à mes besoins personnels, tu vois. Et en ce moment-là, je commence à poser énormément de questions. Mais quand je tombe sur le verset 33-50, là, j'ai passé tellement de temps à essayer de justifier ça et j'arrive pas. Où le prophète peut coucher avec ses femmes et ses esclaves. Et en ce moment-là, je me suis dit, c'est pas un prophète. Ok. Et toi, Frozen, c'est quoi? Oh, moi, c'est l'histoire, tu vois. En vrai, c'est la curiosité. À force de poser des questions, tu te rends compte que ça n'a pas de sens. Tu découvres des nouveaux trucs. Ah, apparemment, l'esclavage est autorisé. On te met des disquettes, parce que au début, t'as pas les connaissances, t'as pas les documents. Après, Internet arrive, tu commences à avoir accès à tout ça. Tu revois voir le mec, et le mec, il dit, ah, vas-y, commence à casser les couilles. En vrai, c'est ça, tu vois, à un moment donné. Soit, tu te dis, vas-y, je reste dedans parce que, en vrai, ça me fait pas, soit tu dis, ouais, c'est pas cohérent. Moi, par rapport à ce que je considère, d'être de juste, mon idéologie, je préfère ne pas adhérer à quelque chose qui va à l'encontre de mes principes. En fait, c'est simple, c'est soit tu te dis ça va à l'encontre de tes principes et tu fais ciao, ou soit tu te dis bon, c'est pas grave, je suis avec, comme toi, tu vois, tu sais qu'il y a des trucs qui vont à l'encontre de tes principes, mais tu dis tu fais avec, mais tu les enlèves. En fait, pour toi, c'est plus simple parce que dans le christianisme, c'est pas comme dans l'islam, parce que dans l'islam, c'est tout ou rien. Tu vois, ouais, il faut prendre un pack. Quand c'est un livre divin, tout tralala, tu peux rien modifier. Tu vois, ils ont vendu ça comme un pack, ça n'a rien à voir, tu vois. Le christianisme, c'est beaucoup plus flexible. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça qui fait que justement ça perdure.
parce que vous avez pas mis ce marketing qui consiste à dire que non, c'est parfait, nanana, alors que c'est foutu. Tu vois, ils peuvent plus rien modifier, tu vois. Et ils peuvent rien changer. C'est foutu pour eux, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça qui va les tuer. C'est le fait de justement d'avoir mis la barre trop haute que on se dit parce qu'ils ont pas imaginé que les gens ils auront accès aujourd'hui à leurs documents, que les gens auront accès à des trucs de ouf, tu vois, internet, des satellites. Les mecs ils avaient pas anticipé ça avant, tu vois. Donc ça a marché pendant un moment. Il y avait un mec qui savait lire parmi 10 000 personnes et lui tu vois, il mettait des disquettes à tout le monde, donc les gens ils bouffaient. Mais c'est terminé, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ça y est, tu leur dis, ouais, ils vont vérifier. Chat GTP et tout, ils vérifient en 246 et au final, bah, tu peux plus mentir. Donc, ouais, je veux dire, ouais. Tu peux pas t'accommoder de certains trucs. Ouais, bah, ouais, moi, il y a des trucs que je valide pas, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est mort. Moi, je valide pas, je vais autant next, tu vois. Ça a pas de sens. Après, je comprends, hein. Il y a des gens qui ont peur, ils se disent, mais en vrai, ça se trouve, c'est vrai, ou comme on est dans l'inconnu, tu vois, moi, j'ai accepté qu'il y a certaines questions, et je vais jamais avoir les réponses. À partir du moment où tu acceptes ça, je pense que c'est bon. C'est ça le plus dur, en fait. C'est de te dire, vas-y, il y a des questions, je vais jamais avoir la réponse. Et en vrai, je prends ces réponses-là parce que ça me permet d'avoir une réponse et ça me permet justement de pouvoir être serein. Mais à partir du moment où tu dis, ouais, tu sais que, en vrai, il y aura certaines questions, jamais tu auras les réponses, bah, tu vis ta vie, c'est tout. C'est tout. Après, tous les principes qu'il y a à faire le bien, t'as pas besoin d'une religion pour être un mec bien. En plus, quand t'es un mec bien, tu fais quelque chose de bien. Par exemple, quand tu vas aller aider quelqu'un et que tu le fais parce que t'as envie de le faire, bah, pour moi, ça a plus de valeur que quelqu'un qui va aller aider quelqu'un parce que il va gagner des points ou son Dieu va le récompenser. Tu vois, et c'est ça la différence. Moi, et c'est là que tu vois que bah entre une personne qui fait le bien parce que voilà ça lui fait du bien et que ça permet justement d'aider les gens et une personne qui va faire du bien parce qu'on l'oblige un peu, hein, oui il faut faire la zakat, c'est une obligation, bah il y a pas match. C'est-à-dire en gros s'il y avait pas cette obligation là, la personne elle l'aurait jamais fait. C'est vrai. T'as raison. Ouais. Et ça c'est une discussion que j'ai déjà eue avec un Asiate. Parce que tu sais, ils croient pas dans les religions monothéistes. Ils sont bouddhistes. Ouais, ils sont bouddhistes. Et moi, je lui disais, mais frérot, toi, comment tu fais pour faire le bien si tu crois pas en Dieu? C'est quoi le but? Pourquoi tu ferais le bien? Et le mec m'avait dit, bah, je fais le bien parce que c'est bien. Et tu sais, ça m'avait choqué un peu. Parce que ça m'avait remis en question. Je m'étais dit, moi, en fait, je fais pas le bien parce que c'est bien. Je fais le bien parce que je crois que si je le fais pas, bah, je vais me faire goumer. Et tu vois, ça veut dire qu'en gros, le mec, techniquement, c'est une meilleure personne que moi. Parce que lui, il a pas de contrainte. Il le fait parce qu'il pense que c'est la bonne démarche à faire, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un truc qui m'avait travaillé. Mais le truc qui m'a travaillé le plus, c'est genre, dans les trois religions, ils disent, bah, si tu crois pas dans le Dieu, donc si tu crois pas dans Yahvé, quand t'es juif, tu vas en enfer. Si tu crois pas en Jésus, que Jésus c'est Dieu quand t'es chrétien, bah tu vas en enfer. Et si tu crois pas que Mohamed c'est le dernier des prophètes, tu vas en enfer. Mais c'est absurde en fait d'envoyer en enfer quelqu'un juste parce qu'il croit pas en toi. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est débile en fait. Ouais, bah oui, le mec comme il croit pas en toi, tu l'envoies, c'est pas une raison pour envoyer. Tu sais, même nous, nos lois en France, tu peux ne pas aimer Macron ou ne pas croire que la Terre est plate ou X, Y, Z. On va t'envoyer en prison si t'as commis un préjudice. Il faut que tu fasses une action qui porte préjudice à quelqu'un. Et c'est la seule raison pour laquelle on t'enverrait en prison. On va pas t'envoyer en prison pour une croyance, t'as capté? Non, on va pas t'envoyer, on va pas te tuer. Mais par contre, lui, Dieu, lui, il t'envoie en enfer parce que t'as pas cru. C'est un peu absurde. C'est pas une raison pour envoyer quelqu'un en enfer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah écoute, déjà, ça n'a pas de sens dans le sens où toi, on t'a pas demandé ton avis avant de te créer. Tu vois, supposons que la création, c'est ça, le concept de création, ça existe. Toi, on t'a pas demandé ton avis. Tu t'imagines, toi, avant de juste à la phase entre la création, entre la phase création du néant, on te pose la question, écoute, avant de te créer, est-ce que ça t'intéresse de vivre une expérience sur Terre? On va t'effacer la mémoire, hein, bien évidemment, quand tu vas arriver là-bas, tu t'en rappelleras plus.
mais tu vas vivre ta vie. Et si tu ne crois pas à ma religion, en sachant que tu peux tomber dans un lieu où tu n'auras jamais accès à ça, ou etc., et bah, quand tu vas crever, tu vas être cramé en enfer pour l'éternité. Le mec, il est dans le néant, hein, ou la meuf, elle est dans le néant. Le néant, c'est le néant, tu vois. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, t'existes pas. Tu vas prendre le risque de vivre pour au final être cramé pour jusqu'à la fin des temps. Et personne va personne va prendre ce risque-là, frérot. Même si à la fin on te dit, ouais, mais si tu réussis, bah, tu vas aller au paradis. Honnêtement, toi, j'ai la possibilité de te créer. Juste avant de te créer, je te dis, bon, écoute, tu vas aller sur Terre. Tu vas vivre un certain nombre d'années. Déjà, tu sais pas l'année. Ça se trouve, tu vas tomber en pleine guerre mondiale. Ça se trouve, tu vas être un esclave. En vrai, tu sais pas déjà. Tu vas tomber dans un endroit, ça se trouve, il y a des génocides. Enfin bref, c'est hardcore. Tu connais la Terre comment c'est, hein. Nous, on a la chance, hein, quand même. On va dire qu'on a quand même tiré les bons numéros. Mais même malgré notre époque, il y a des gens, c'est la merde pour eux, hein. Ils vivent dans des endroits, c'est la famine, la guerre, des trucs comme ça, des trucs hardcore. Déjà, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. En plus de ça, il faut que tu crois en moi, alors que déjà, il faudrait régler tes problèmes. Et si tu crois pas en moi, tu pries pas en moi, bah, quand tu vas crever, je vais te juger, tu vas cramer en enfer pendant l'infini. Frère, mon mec, moi, je réfléchis 2 secondes, je dis non, laisse-moi dans le néant, tu vois. Moi, pour moi, je dirais, laisse-moi dans le néant, t'as vu, au moins, parce que cramer pour l'éternité, frère, non. Il y a que les joueurs du loto qui vont prendre ce risque. Toi, tu aurais pris ce risque-là ou pas, honnêtement? Moi, c'est comme, moi, je pense pas, mais tu sais, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais là, on part vraiment dans l'imaginaire, hein. Mais franchement, les joueurs du loto, ils peuvent prendre le risque. Moi, comment tu me présentes la chose, je me dis non. Je me dis non, je prends pas le risque. Mais tu sais que dans le Coran, Black, tu sais que dans le Coran, ils disent qu'ils nous ont proposé d'accepter le contrat et on a accepté. Et il y a un verset qui dit ça. Il dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard. Ils l'ont proposé aux cieux et à la terre, et les cieux et la terre ont refusé la mission. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. L'homme a accepté le contrat. Et toi, t'as accepté, toi? Moi, j'ai pas accepté. Moi, je me rappelle pas. Ah, il y a une personne en bas qui s'appelle Oloria. Apparemment, ça a l'air d'être un grand savant. Mais il faut monter parce qu'en fait, alors, souvent les gens en bas, c'est des crocodiles. Ils ont une grande gueule, hein, comme les crocodiles, hein. Vous avez la boca, vous avez la grande gueule pour écrire mais monte. Hein. Par contre, pour monter, c'est voilà, des petites jambes. Hein. Quand il s'agit d'agir pour monter, venir justement nous démontrer ta science, là, c'est autre chose. Hein. Là, tu veux pas monter. Bah, t'as le courage de l'ouvrir. Monte en haut, nous démontrer que justement, bah nous, on n'a aucune science. Hein, viens nous apprendre. On est là pour apprendre. Hein, on n'est pas fermé, hein, du fait que on peut apprendre de tout le monde. Hein, plutôt que de rester en bas là, à ouvrir ta gueule. Non, elle s'est fait chicoter par son mari. Elle a dit. Ah, c'est chicoté par son mari. Ah, ça, faut être obéissante, madame. Hein. Ça c'est sur 434. C'est la loi. Hein. Ouais. Ça peut... Dommage pour vous. Hein. Ouais, c'est dommage, ouais, effectivement. Ouais. Bah, écoute, hein, ça, fallait faire le bon choix, tout simplement. Donc, moi, j'étais pas au courant de ça, hein, Birima. Moi, je me rappelle pas qu'on m'ait proposé, hein, quelqu'un se rappelle ou pas, avant de naître, d'une discussion, la pilule rouge, la pilule verte. Quelqu'un se rappelle ou pas? Parce que, honnêtement, moi, j'ai pas... Non, moi, je me rappelle pas, mais par contre, ce que je trouve, t'as bien décrit le tableau. Comment un mec ou une meuf à qui on dit, bah, frérot, ma sœur, tu vas naître en Afghanistan. Tu vas pas forcément te souvenir de moi, mais t'as intérêt à croire en moi malgré que ta vie, ça va être les montagnes russes. Il y a quelle meuf qui va accepter d'être incarnée en Afghanistan? C'est impossible. Le pays Afghanistan et Pakistan ne peuvent pas exister au vu du contrat qui est dans le Coran. C'est impossible. Ouais. Il y a même beaucoup de pays dans le monde, hein, où il y a la misère. Tu sais, des contrats là, avec toute cette injustice, c'est pas possible que les gens signent des contrats en acceptant de naître ici, dans certains endroits du monde. Mais particulièrement Pakistan et Afghanistan, parce que les petites filles là-bas, c'est une dinguerie. Tu vois, c'est vraiment être une fille
au Pakistan et en Afghanistan, je sais pas s'il y a une épreuve plus difficile sur Terre que ça. Aussi, les garçons Je sais là pas. qui s'appellent les Bashi, je sais pas. Ouais, Bacha, Bacha, Bazi, ouais. Bashi. Ouais, c'est Ouais, terrible, et ça, c'est horrible aussi. Ouais, C'est des enfants qui, comme les enfants dans le Coran, il y a un verset qui dit que au paradis, c'est des garçons qui vont vous servir à boire, etc. les Des effets, garçons ouais, jeunes. effectivement, Ouais. les effets. Et il y en a qui le pratiquent vraiment là-bas, dans la vraie vie. Ouais, ils ont des trucs bizarres. De toute façon, il y a des trucs bizarres, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Pourquoi c'est des enfants qui vont vous servir? Ça fait un peu sadomaso, tout ça, non? Il n'y a pas écrit beau garçon. Ouais, de beaux garçons, mignons. Parce que quand je l'avais lu, ça, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Je me dis, mais c'est chelou, ça. Il dit que, en fait, il dit des enfants qui sont éternellement jeunes là-bas. Ouais, ils vieillissent. Muqalladun. Moi, j'ai entendu le Sabab Nuzul, apparemment, il y avait une tribu de brigands. Ah, c'est dans les montagnes, là, les Sahalik, qui, justement, dont le prophète, il voulait justement signer un accord. Et, le prophète avait proposé, des houris, tout ça. Les mecs, ils ont dit non, nous, on mange pas de ce par-là, tu vois. Et apparemment, c'était ça, le fait que, justement, on leur a mis à disposition c'est les Éphèses. Et c'est ça, Éphèse, ouais. Moi, c'est ça que j'ai entendu une fois. Après, il faut que je vérifie l'information. Mais c'était ce que j'avais entendu. Mais c'est quand même terrible, hein. Le fait est d'avoir des enfants qui te servent et qui restent jeunes jusqu'à la fin des temps. Mais c'est terrible, hein. Ouais. En fait, l'image qu'on donne sur la femme, les enfants dans les religions, ça suffit quand même. Ça suffit pour ne pas adhérer à ça, à cette cause. Ah, mais il y en a, ils s'en foutent, hein. Il y en a, c'est compliqué, hein, quand c'est de génération en génération, t'es né dedans, tu quittes, on va te regarder dans tous les sens, tu vas être mal vu. Après, les gens, il faut avoir les épaules larges. Il faut avoir les épaules larges. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, donc après, on peut pas les blâmer. Mais, en vrai, c'est comme ça, tu vois. Moi, je pense que si on fait un recensement, je te cache pas qu'il y en a au moins la moitié qui se barrent de cette religion. Honnêtement, au fond d'eux, ils sont pas dedans. La moitié. Ouais, je pense aussi. Ouais, facilement. Je pense aussi. Je pense que, tu sais, quand t'es chrétien, tu peux quitter. En fait, nous, les chrétiens, on dit, ouais, on n'est pas dans la critique. Tu vois? On dit, c'est pas comme ça que, si on critique la personne, c'est pas comme ça qu'elle va revenir, tu vois? On n'est pas dans ça. Alors que quand t'es musulman, souvent, c'est un coup, un coup net. Tout le monde te tourne le dos et tout. Donc, je pense qu'il y en a pas mal, ils sont plus dedans. Mais, vas-y, ils peuvent pas le dire, tu vois. Ouais, Ils peuvent pas le dire. Ouais, il y en a plein. En plus, c'est un travail qui est fait depuis le bas âge. Après, c'est compliqué, tu vois. En fait, c'est dès le plus bas âge où tout se travaille, tu vois. C'est là qu'ils ont compris, les mecs, tu vois. Ils ont vu que dès le plus bas âge, si on prend pas le contrôle, on prend pas le contrôle du cerveau de la personne, ça va être mort, tu vois. Parce que quand tu grandis et que t'as développé la capacité de réfléchir, de poser des questions, de chercher, c'est mort, tu vois. Quelqu'un qui a grandi avec justement cette vision-là des choses, hein, de fait de essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est vrai, comment, c'est mort. Tu peux pas le laver le cerveau, c'est fini. Tu vas aller ramener ces histoires, il va te dire ok, ramène-moi des preuves. Et tous les gens qui écoutent le live, ils ont compris le truc, tu vois. Ils savent qu'en vrai, quand les gens leur demandent de donner une preuve, ils ont pas de preuve. Tu vois, ils ont pas de preuves. Mais pour eux, c'est pour ça que je conseille un livre de chez Hamidou Kane qui s'appelle L'aventure ambiguë. C'est un livre qui montre comment on peut, à partir de l'enfance, il y a un jeune qui va devenir étudiant en France, etc. Ce jeune-là a vécu les écoles coraniques, etc. Et il va étudier la philosophie. Et c'est à ce moment-là qu'il se détache de toutes ces réalités. Franchement, c'est un livre magnifique sur l'Afrique. Bon, c'est violent quand même au début. On se rend compte quand même de la violence dans les écoles coraniques. Mais c'est à lire quand même. C'est un classique africain. Ça s'appelle L'aventure ambiguë. Ouais. Essayez de le lire et vous verrez quand même comment les enfants sont traités dans les écoles coraniques au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest.
et comment la culture vraiment a un poids sur les décisions qu'on veut prendre, la culture religieuse ou autre chose. Et c'est pas un grand livre, hein. Je pense que ça fait 200 pages, 200 et quelques. Il y a une deuxième chose aussi qui fait que en islam tu peux pas trop partir ouvertement, c'est que bah c'est comme on dit là les 3 jours, tu vois. On te laisse 3 jours à l'époque en tout cas, on te laissait 3 jours pour te ressaisir. Si tu te ressaisissais pas, c'était chaud pour toi, tu vois. Donc et je crois aussi vers la fin du Coran, parce que je l'ai lu, vers la fin du Coran, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait grave des menaces. Je me trompe peut-être, hein. Je parle sous votre contrôle. Il y a que ça. Ouais, vers la fin du Coran, quand tu commences à le terminer, ça m'avait marqué. Le mec, il faisait que menacer. Ouais, si vous croyez pas, si vous vous détournez, il va vous arriver ci, ça. Et ça m'avait fait bugger. Ça m'avait fait bugger. Je me suis dit, mais putain. Vous aussi, vous avez des menaces, non? L'enfer aussi, de l'autre côté. Mais en fait, Frozone, mon problème, c'est que moi, je suis peut-être le plus clown de tous les chrétiens. C'est-à-dire que techniquement, moi, je suis né dans la religion chrétienne. La Bible, on me la lisait, tu vois. La Bible, on me la lisait. J'avais aucune raison de lire le Coran avant d'arriver sur TikTok. Les mecs, ils m'ont tellement énervé en mode Jésus est musulman et tout. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, votre livre, je vais le lire, je vais vous terminer. Et donc, du coup, j'ai lu le Coran. Et après, j'ai lu le Coran. Après, j'ai lu un petit peu de tafsir. Bref. Et donc, c'est pour ça que techniquement, en vrai, je connais mieux le Coran que la Bible. Donc, c'est pour ça que je suis capable de dire que vers la fin du Coran, les mecs, ils faisaient beaucoup de menaces et que ça m'avait choqué, tu vois. Mais je suis incapable de dire dans la Bible s'il y a des menaces ou pas. Parce que moi, la Bible, on me la lisait, je la lisais pas moi-même, tu vois. Mais toi, quand tu lis le Coran, t'arrives à comprendre ou parce que c'est un charabia ou pas pour toi? Ça a du sens? En fait, tu sais, moi, quand j'ai lu le Coran, j'ai pas lu le Coran pour y croire ou pour que ce soit censé. J'ai lu le Coran pour le terminer. Donc, je sais pas si, tu vois, si c'était une lecture biaisée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas une lecture honnête. Donc, j'ai pas cherché vraiment à comprendre. J'ai juste cherché, moi, des éléments pour le détruire, en fait. Des éléments que j'avais déjà entendus, en plus. J'avais déjà plus ou moins entendu. Donc, et je l'ai lu qu'une fois. Donc, j'ai fait cette première lecture une fois. J'ai trouvé les éléments que je cherchais. Et après, en cherchant, parce que c'est sur TikTok que j'ai commencé ça, j'ai rencontré, entre guillemets, je me suis abonné à Sam Shamoun. C'est un anglophone. Et lui, il connaît vraiment bien le Coran. Donc, si tu veux, moi, je suis un élève, on peut dire que je suis un élève de Sam Shamoun. Le Coran, je l'ai pas vraiment, je peux pas te dire, je l'ai lu, je l'ai médité, j'ai eu une réflexion. Non. J'ai eu une lecture déjà biaisée et ensuite je me suis inspiré dans mes notes de monsieur Sam Shamoun, qui lui est un ex-musulman, par contre. Je crois que c'est un ex-musulman. Je sais pas si vous le connaissez, mais je crois que c'est un ex-musulman. Me dit quelque chose, ce pseudo-là. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce pseudo, mais il est toujours là sur TikTok ou? Ouais, mais c'est un anglophone, hein. C'est un américain, un truc comme ça, hein. Mais en fait, la critique, elle est dans tous les sens, hein. T'as des critiques dans les pays, dans les langues africaines. T'as des critiques chez les anglophones, les espagnols aussi, hein. Des fois, quand je tombe sur des lives hispaniques où ça tabasse à mort là-bas, là, tu vois. Ah ouais? Mais partout. Je te jure, ça envoie du lourd, hein. Faut pas croire, hein. En vrai, ils sont étranglés de partout. Ils sont étranglés de partout. Regarde, Birima, c'est un Wolof, il fait des lives en Wolof. Et il y a du monde, hein, qui viennent et tout, tu vois. C'est chaud pour eux, hein. Ouais, oui, ils sont dans la sauce. Dans toutes les langues, hein. Il y en a en Peul, en Wolof, en Serer. Ouais. Je te jure, même si tu vas chez les Asiatiques, il y a des lives de ouf et tout dans les religions. Si tu remets ton truc à zéro, tu vas avoir des lives de... Mec, même chez les Arabes, même il y a des mecs qui ont quitté, ou même il y a des gens qui font des faux comptes et qui font des lives de ouf. Plein de cas comme ça. Ouais, je suis un mec comme ça, c'est un Saoudien. Dinguerie. Il dit des dingueries. C'est lui, il m'a dit, ouais, Allah, il a deux bras droits ou 2 bras gauche, un pied, un tronc. Tu parles d'Eli Babal? Je sais plus. Ali Babal, ouais. Ali Babal, c'est un Saoudien, je savais pas, c'est un Saoudien.
Ouais, c'est peut-être lui, Ali Baba. Il est syrien saoudien. D'accord. Il a des lunettes, non? Il a des lunettes, non? Ali Baba, non, il a pas de lunettes. Il est un peu fort, un peu, genre, Non, c'est pas lui. Ali Baba, il est connu, hein. Il est connu, sa chaîne et tout. Il parle en français. Mais toi, ça doit être un vrai Saoudien. Parce qu'eux, ils parlent anglais, les Saoudiens, tout ça, non? Ouais, c'est un Saoudien, moi. Ouais, il parle anglais, non, c'est pas lui, ouais. Ah, mais si c'est un Saoudien, il doit être hardcore, il doit être chaud, lui, hein. Il doit connaître bien encore mieux, tu vois. Après, ça va rien dire, tu vois. Mais déjà, c'est chaud quand même. À mon avis, il doit pas vivre en Arabie Saoudite pour pouvoir parler comme ça, hein. Bah, je pense pas, parce qu'il montre son visage. Il montre son visage tranquille au calme. À mon avis, il doit avoir la double nationalité, parce que lui, je pense qu'il remettra plus jamais l'épée là-bas, hein. Là-bas, on va l'attendre, Quoique, mais regarde, c'est une vraie question. Mais je pense le roi, là, tu sais, Ben Salman, je crois, il y croit pas, hein. Je pense qu'il y croit pas, lui. Non, c'est Ben Salman. Il a fait ses études dans les pays occidentaux. Ils sont bas les couilles. Il fait la fête. En fait, ce qu'il veut faire, c'est rattraper le retard qu'il a eu par rapport à ses voisins. Tu vois, Qatar, tout ça, ils ont misé tout dans le tourisme et tout, tu vois. Donc lui, il se dit merde, vas-y, c'est pété, tu vois. Même si on a l'oseille et tout, mais l'image qu'on a, c'est pour ça, tu vois, il commence à ouvrir. Mais le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, les gens, ils ont une vision de la terre du prophète, et les gens, ils veulent pas que ça change. Mais lui, ils sont fous, c'est son pays. C'est-à-dire que tout ce que les gens, ils vont dire, lui, il en a rien à foutre, tu vois. Lui, il va faire ce qu'il a à faire pour le bien de sa communauté, tu vois, de son peuple. Même si c'est au détriment justement de vouloir glorifier tout ça. Mais lui, ils s'en fout complètement. Ça n'a pas de sens pour lui, hein, ils s'en fout. Mais Frozone, il parlait tout à l'heure de la peur. Mais quand tu regardes la sourate 44, les versets 43, 4, 5, tu te rends compte que ça peut être écrit par un créateur de l'univers. Il dit que certes, l'arbre de Zakoum, sera la nourriture du grand pêcheur, comme du métal en fusion. Ils bouillonneront dans les ventes. Ils n'ont pas d'imagination pour comme parler le bouillonnement de l'eau surchauffée dans le vent. Ils n'ont pas trop d'imagination. Ouais, je te jure, qu'on le saisisse et qu'on l'emporte dans la fournaise. Qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante, comme châtiment. Goûte toi qui prétendais être le puissant, le noble. Tu te rends compte de ces versets-là? Ouais, c'est pas ouf, hein. Des fois, tu te dis, les mecs, ils ont plus trop d'imagination. Je sais pas, je pense qu'ils auraient peut-être pu nous mettre des châtiments de dingue, tu vois, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Moi, quand je regarde, par exemple, Destination Finale, là, je me dis, ah ouais, putain, les mecs sont créatifs, tu vois. Ouais, franchement, moi, je vois comment, si un Dieu qui crée l'univers, comment il peut être aussi méchant en disant, je vais te faire boire de l'eau bouillante qui va faire sortir tes entrailles. Alors d'être calme, les gars. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais mettre à terme au live. Ouais, je pense qu'ils ont peur de monter. Ouais, c'est samedi. Même s'il y a... Tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde, mais ils ont peur de monter. Je vais descendre, peut-être que... Ali, avant que tu descendes, je voulais poser une question. Putain, juste donne-moi 2 secondes que ça revienne. Mais toi, tu pratiques toujours, là? Moi, ouais. Moi, je prie tous les jours. Et tu regardes l'Ancien Testament et tout? J'ai lu l'Ancien Testament. J'ai lu l'Ancien Testament, déjà. J'ai pas lu le Nouveau Testament. Mais quand tu as lu Lévitique 21, je sais pas, c'est horrible, ça. Ça parle de quoi? Faut que tu me le rappelles. Ça parle de l'esclavage, mais moi, je sais pas comment on peut croire en ça. Ouais, c'est sûrement un truc que j'ai lu qui a dû me choquer. Tu veux que je te le dise? Ouais, attends, juste, regarde, lis-le-moi. Mais regarde, en fait, je me souviens de ce que j'ai fait quand j'ai lu l'Ancien Testament. En fait, je m'en suis accommodé en me disant, désolé, mais pour les croyants, mais je m'en bats les couilles parce qu'en fait, c'est une histoire de eux entre eux. Et eux, de base, ils m'aiment pas. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs petites filles, leurs machins et tout. Parce que, tu sais, moi, je suis un Renoir. Et tu sais que eux, en vrai, ils nous aiment pas. Je dis eux, parce que je veux pas que le live saute. Mais vous avez compris. Mais franchement, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle. C'est pas la même chose que les évangiles. Ouais, c'est Dieu qui parle. Mais en fait, si tu veux, je t'explique. En fait, moi, je m'en accommode en me disant, ça, c'est des dingueries, mais c'est des dingueries entre eux. Donc, moi, comme je suis un Renoir, je m'en bats les steaks. Je sais pas si tu vois la réflexion. Il y a écrit des dingueries. J'arrive pas à te comprendre, mais bof.
Bah, J'arrive pas à comprendre. oh, En fait, c'est compliqué. Moi, quand je vois certaines choses qui sont écrites par Dieu, je me dis, c'est pas Dieu, quoi, en fait. C'est eux qui ont écrit, et donc je ne peux plus adhérer. En plus, dans le christianisme, tu ne peux pas être un bon chrétien si tu rejettes l'Ancien Testament. bah, Ça pourquoi? Pourquoi, Ali? monnaie. Hmm? Est-ce qu'il y a il y a là-bas, là. T'as un invité là. Je sais pas si Pourquoi je peux pas être... la vérité, Il faut deux robots. il a dû faire une erreur. La vérité, t'es là ou pas? Je vais là-bas, là. Bon, je te fais descendre la vérité, j'ai l'impression Il que je sait suis pas qu'il est trompé. monté. Fais attention, hein, si t'es avec ta femme au lit. Ouais, pourquoi je peux pas être un bon chrétien en rejetant l'Ancien Testament? Parce que regarde, l'Ancien Testament, Dieu il dit, ouais, j'ai un peuple élu, nanani, nanana. Bah, ça me regarde pas. Donc ça fait que tu dis, rejettes tout l'Ancien Testament, toi. Bah, frérot, moi, je suis un Renoir. Tu me dis, eux, c'est tes préférés. Ça les regarde. Maintenant, quand tu ouvres le truc à tout le monde et que tu dis, bah, vas-y, maintenant, c'est pour tout le monde. Et le Nouveau Testament, là, moi, je rentre dedans. Mais sur le Nouveau Testament, par exemple, tu as regardé Timothée 2, verset 11, le 1 Timothée 2. Tu sais ce qu'il dit là-dedans? Il dit que la femme reçoive l'instruction dans le calme en toute soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de dominer son mari, mais qu'elle reste dans le calme. Oui, ça je connais. Ouais, je le connais. Quand même, ça c'est le Nouveau Testament. Regarde, bah alors regarde là, je vais jongler. J'accepte qu'on me dise que je suis un jongleur. Certes, dans le Nouveau Testament, on te dit ouais, la femme, elle a pas le droit de prêcher, mais on te dit de respecter ta femme et de prendre soin d'elle, tu vois. Et on te dit pas que genre tu peux la taper ou tu vois ce que je veux dire. Et là, je sais que j'ai conscience que je jongle. Hein. J'ai conscience que je jongle. T'es un Ronaldo là. J'en ai conscience. Je peux pas te dire autre chose. La phrase elle est là, le texte il est là. Maintenant, comment nous on va considérer nos femmes? Moi, en tout cas, en tant que Black Swag, je considère ma femme à mon égal. Et moi, pour te dire, ma femme elle est plus intelligente que moi. Je te dis honnêtement, il y a pas de, elle est plus diplômée que moi. Quand j'ai besoin de faire des papiers, je lui demande.